Kassai, avec interdiction d'aller à l'école et interdiction d'aller se faire soigner si quelqu'un était malade. Mais Dieu merci, personne n'est tombé malade, Dieu nous avait protégés. Et à la fin de l'année scolaire, on a été tous, enfin nous les enfants et les mamans, nous avons été libérés et nous sommes retournés à Kinshasa. Mais on avait raté l'année scolaire. C'est ainsi que les parents ont décidé de nous évacuer pour que nous puissions aller évoluer ailleurs sans la pression du pouvoir dictatorial de l'époque. Et c'est ainsi qu'en 1985, nous partîmes d'abord pour Brazzaville, où nous avons passé un mois le temps de régulariser nos papiers. Nous y avons été avec évidemment des fausses identités pour sortir. Arrivé là-bas, on s'est organisé. Un mois après, on était en Belgique, où j'ai continué à évoluer. Et donc, je suis le troisième fils, parce que beaucoup pensent que je suis l'aîné. Non, je suis le troisième fils de Marc Kassalou, ma mère, et de Étienne Tshisekedi, mon père. Arrivé en Europe, j'ai continué avec mes autres frères, parce que nous sommes 6 garçons, à militer au parti, etc. Et en 1993, nous vivions dans la cité universitaire de Louvain, pour ceux qui... Leuven, c'est en flamand, Louvain en français. Nous nous sommes dit, il y avait quand même une bonne communauté, un bon nombre de Congolais, et nous nous sommes dit, ben, tant qu'à faire, nous allons créer une cellule de l'UDPS ici. Donc, parce que l'UDPS existait déjà en Belgique, mais sauf à Louvain. Nous avons créé une cellule. Il y a encore un des ancêtres de cette cellule qui est devenu mon conseiller politique, avec qui nous avons créé la cellule et nous nous sommes fait élire dans le premier comité cellulaire de Leuven, que j'ai eu l'honneur de présider. C'était en 1993. Alors, depuis 1993, je suis devenu cadre de l'UDPS et ça ne s'est plus arrêté. De la cellule, quelques années plus tard, les amis étant satisfaits de mon rendement, ont proposé que j'aille au niveau fédéral, où il y a eu, à l'époque, à l'UDPS, il y avait des élections à tous les niveaux. Donc il y a eu d'autres élections, j'ai été élu vice-président et réélu 2 fois, et là je suis resté à peu près 12 ou 13 ans, avant d'être désigné au niveau national par le président, cette fois d'abord comme adjoint au secrétariat national de relations extérieures, et maintenant, après le congrès, là, je suis titulaire de ce département. Donc voilà, je suis un enfant de la maison, je ne suis pas un parachuté parce que je suis le fils du président, non. Je suis un combattant. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, eh bien, je me bats aux côtés des miens. Maintenant, je suis beaucoup plus permanent au Congo. Mais avant, je venais quelques mois, je partais. Et avant, c'était en 2005, vous vous rappelez, lorsqu'on a eu le fameux combat contre la communauté internationale à l'époque, celui de... tout s'arrête le 30 juin. Là, c'est un jour de joie pour moi parce que la mobilisation était forte. Nous avions réussi à paralyser toute la ville. Le pouvoir s'apprêtait à fêter les 45 ans d'indépendance du Congo, mais ça n'a pas eu lieu grâce à la mobilisation de l'UDPS. Mais ma tristesse, c'était que j'avais vraiment échappé à la mort. J'ai été pourchassé par des éléments armés en allant me cacher dans une maison grâce à une vieille maman qui avait voulu me cacher là-bas. Ces bandits sont arrivés, ils ont tiré, ils ont malheureusement blessé la maman. Heureusement, Dieu merci, elle n'est pas décédée. Elle et sa petite fille qui a eu le fémur cassé carrément. Bon, nous les avons pris en charge et tout s'est bien passé après. C'était une famille des Bakongo et depuis lors nous sommes devenus très attachés, très liés avec eux. Donc voilà, je suis des vôtres, je ne suis pas du tout un étranger pour vous. Je ne dois pas l'être en tout cas. La preuve, c'est que j'ai même épousé votre
Sophie. Donc, voilà, je vous remercie. Je remets le micro à Martin et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions possibles. Merci. Merci beaucoup, merci. UDPS, viva!